Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui 3 news. GTA Trilogy The Definitive Edition, le lancement est une catastrophe. Rumeurs sur les Xbox Game Studios, le jeu d'enquête Pentiment est un projet Midnight intrigant en développement chez Obsidian et Compulsion. Et enfin, mauvaise nouvelle pour BGE2, l'annulation du jeu ne serait qu'une question de temps. On se retrouve sur Gamergen. La relecture des aventures de Cloud, Tommy et CG ne plaît visiblement pas au public. L'édition PC n'est de toute manière même plus disponible à cette heure. En officialisant GTA The Trilogy The Definitive Edition, tout juste un mois avant sa sortie, Rockstar Games n'a pas spécialement rassuré les joueurs. Les vidéos montrant une évolution graphique rendant l'expérience plus agréable à l'œil, tout en conservant son charme d'antan, avaient divisé. Mais une bonne partie de la communauté était tout de même intriguée à l'idée de pouvoir redécouvrir Grand Theft Auto 3, Vice City et San Andreas, sous un nouveau jour. C'est ce 11 novembre que les Definitive Edition ont été lancés sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X et S et Switch. Non sans fracas. Déjà, la qualité ne semble pas du tout au rendez-vous. Texture clignotante, effet de pluie aveuglant, pont invisible, caméra folle, modernisation des visages et corps très discutables, des bugs à gogo ont été signalés par les joueurs. En témoignent ces quelques tweets répertoriés par PC Gamer. Les problèmes concernent toutes les plateformes et rendent l'expérience presque injouable pour certains. C'est dans ce contexte que le Rockstar Game Launcher a totalement planté ce jeudi soir, empêchant d'accéder à l'ensemble du catalogue de l'éditeur, et donc à la version PC de GTA Trilogy The Definitive Edition. Il n'est pas clair si ce crash est dû à une surcharge des serveurs ou une manipulation volontaire de Rockstar pour corriger des soucis, mais le lanceur d'application est revenu d'outre-tombe cette nuit, sans GTA The Trilogy The Definitive Edition. La raison officielle est que l'éditeur veut retirer des fichiers involontairement inclus dans ses versions. Pas de hot coffee en vue cette fois, mais les data miners ont tout de même découvert des commentaires de développeurs dans le code, parfois très familiers et surtout des chansons pour lesquelles les licences n'ont pas été renouvelées pour la Definitive Edition, simplement masquées par un script. Toujours est-il que, à cette heure, la version PC de GTA Trilogy, The Definitive Edition, n'est donc ni achetable ni jouable. C'est donc une petite catastrophe qui vient de se produire pour Rockstar Games, qui vient de décevoir beaucoup de ses fans avec le lancement raté. Espérons que des mises à jour redressent la barre, même si, comme toujours, nous pouvions nous attendre à mieux dès la sortie. Toujours sur Gamergen. Windows Central vient peut-être encore de dévoiler 2 exclusivités Xbox avant l'heure, et elles sont encore une fois assez intéressantes. Nous connaissons déjà les noms de plusieurs projets à venir grâce au Xbox Game Studio ou Xbox Game Studio Publishing ces prochaines années. Mais des rumeurs nous ont peut-être permis de toucher du doigt l'identité d'autres, comme le projet Dragon de EU Interactive, le projet Shaolin sur le Wu-Tang Clan, le projet Belfry de Stoic Studio ou encore les beaucoup moins concrets projets Cobalt, d'Inxile et projet Indus d'Oxid Games. 2 autres ont fait la une cette semaine, encore une fois grâce aux indiscrétions de Jace Corden de Windows Central et de Jeff Grubb de VentureBeat. Le premier aurait pour titre définitif et non en nom de code Pentiment, une référence au repentir, une partie recouverte d'un tableau pour masquer volontairement une peinture précédente. Il serait développé par Obsidian Entertainment, et plus précisément une petite équipe d'une douzaine de personnes dirigée par Josh Sawyer, tandis que le reste du studio planche sur Everwed. Il prendrait place en Europe au XVIIe siècle, et raconterait une enquête macabre sous la forme d'un jeu de rôle narratif avec de nombreux embranchements, des dialogues à choix multiples et des décisions à prendre, pour une histoire hautement interactive, a priori avec peu ou pas de combat. Sa création serait avancée car la sortie serait pour le moment prévue dès 2022. L'autre jeu serait le prochain de Compulsion Games. Il nous plongerait dans un monde à l'esthétique gothique, sombre et fantastique, inspiré du sud des États-Unis, pour un récit façon conte pour adultes. Le gameplay à la 3e personne serait orienté action avec de la magie, des créatures surnaturelles et une histoire forte, exclusivement jouable en solo.
Jez Corden a carrément réussi à mettre la main sur des concept art qui montrent une habitation ressemblant à un nid pour humains, des sortes de harpies et la protagoniste. En attendant la confirmation de la part de Microsoft, ces projets des Xbox Game Studios restent hypothétiques, mais il faut avouer qu'ils donnent envie. S'ils voient bien le jour, ils seront comme toujours ajoutés au Xbox Game Pass dès leur lancement. Et enfin, on se retrouve sur Xboxygen. Revenu sur le devant de la scène en 2017, après des années de rumeurs diverses et variées, Beyond Good and Evil 2 est un titre très attendu des joueurs. La dernière fois que nous avons entendu parler du jeu, c'était malheureusement lors de l'annonce du retrait de Michel Ancel du monde du jeu vidéo en septembre 2020. À l'époque, Ubisoft se voulait malgré tout rassurant, évoquant le fait que le titre avait passé un cap important de son développement. Depuis, nous n'avons eu aucune nouvelle du jeu et le projet semble aujourd'hui plus que jamais compromis. C'est par l'intermédiaire de Tim Henderson que nous apprenons que le studio montpelliérain serait dans la tourmente. Un manque de direction créative depuis le début du projet, aggravé par le départ de Michel Ancel, serait notamment la cause de ce qui est décrit comme une crise de développement. Il évoque également que pour certains développeurs, ce n'est qu'une question de temps avant que le projet ne soit officiellement annulé. Le jeu souffre d'une crise de développement due à un manque de direction créative depuis le début du développement du titre, aggravé par le départ de Michel Ancel du studio en septembre 2020. Le pire, c'est que le jeu ne correspond pas aux ambitions et aux objectifs d'Ubisoft pour les titres à venir. Le jeu a été décrit comme un Skull and Bones 2.0. Et bien que le jeu n'ait pas été officiellement annulé, certains développeurs pensent que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne le soit. Tim Henderson précise ainsi qu'il a été difficile pour lui de corroborer ces informations. Pour le moment, tout cela reste donc bien évidemment à prendre avec des pincettes, mais le silence autour du jeu a de quoi inquiéter les fans. La vision d'Ubisoft pour ses prochaines productions est visiblement de proposer des jeux services, à l'image des premières informations au sujet de Assassin's Creed Infinity ou encore du prochain Far Cry qui suivrait la même direction, malheureusement. Difficile pour l'heure de dire s'il reste de la place pour un jeu comme BGE 2 dans le catalogue de l'éditeur. En juin 2021, nous apprenions qu'Ubisoft Montpellier était à la recherche d'un community développeur, dans le but de diriger la stratégie communautaire de BGE 2 et d'un autre jeu non annoncé. Affaire à suivre. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.